Tu vas boucher autour du tuyau PVC. Ouais. Avec quoi? C'est quoi? C'est de la colle. De la colle? Et c'est La colle pour les briques et tout. et ça c'est conseillé ou c'est parce que t'as que ça sous la main? Parce que j'ai que ça dans la main. Ok. Mais c'est pour l'intérieur et l'extérieur, ça veut dire ça va. Bon ben voilà, on va coller ça. En fait on va venir reboucher les trous autour du tuyau PVC avec ce qu'on a sous la main. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment adéquat, mais ça fera bien l'affaire. T'aurais pu être pâtissier toi dans une autre vie. Ouais. On a un petit coucher de soleil et alors ici, deux nouvelles acquisitions, deux petits transats récupérés sur Marketplace de quelqu'un qui les donnait et qui donnait aussi ces deux bacs là. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment ingrat hein, comme boulot. Donc là, ici la cuve, il y avait encore des restes d'excréments qui sont là. Ah, donc on a dû vider un petit peu, hein, mais bah, courage à tous les gens qui travaillent dans ce genre de boulot là parce que franchement c'est pas gai du tout, mais en même temps c'est ultra nécessaire. Ouais, c'est en bas que c'est plus compliqué à boucher en effet. Quel homme quoi, il a vidé toute la cuve, il a fait son truc et là il a été jeté la merde au fond du jardin, dans les ronces, l'invasion de ronces. Est-ce que vous le voyez? Il est là, oh, il passe les poules. Du coup, comme on fait les évacuations ici, surtout pour les WC, donc Amine, il a enlevé l'ancienne évacuation, hein, comme vous l'avez vu. Et donc l'idée, c'est d'en mettre une nouvelle, mais aussi de venir casser ici pour préparer une évacuation pour la toilette du deuxième étage. C'est ça, chef? Oui, bien sûr. La première chef. Donc tu vas faire une saignée là pour aller au deuxième étage, c'est ça? Ouais. Vamos! Eh ben, c'est le chantier ici. Mais quelle belle saignée! Oui ou non? Et là, on arrive au grenier pour la future salle de bain du deuxième étage pour nos futurs enfants.
l'attaque pour l'eau de pluie. Waouh! C'est notre cuve d'eau de pluie, ça. Et elle est pas si dégueu que ça, hein, regarde. Hein. Regarde Amine, l'état de l'eau, elle est claire, hein? Ouais, mais... Bah, elle est pas verte, elle est pas brune, elle est claire. C'est intéressant. Et donc, si je comprends bien, tu vas... On va voir est-ce qu'il y a de l'eau qui sort. Ok, donc là on a une évacuation et on pense qu'elle est reliée à la citerne d'eau de pluie. Donc je dois regarder s'il y a du mouvement, c'est ça? C'est le début, s'il y a de l'eau qui sort. Je vois pas grand chose, hein. Il y a peut-être un peu de mouvement, mais... Je vois rien, Amine. Ah, il y a un peu de mouvement quand même. Viens voir. Moi, je peux voir et... Ben, je viens tenir ici. Il faut forcément que c'est de l'eau qui sort, tu le forces. Ok. Des verres, Non. Ouais. Où ça? Ouais, ils bougent. C'est des vers ou c'est de l'eau? Ouais, c'est des verres de l'eau. Poissons? C'est des verres, j'ai dit. Pas des poissons. Bon, on va regarder la profondeur ici. Si c'est profond ou pas. Mais je pense que c'est pas très profond. Ah bah si, c'est profond. Ah ouais, quand même, hein? Je pense à moi. Hop. C'est 1 mètre. 1 mètre. Donc c'est 1 mètre cube alors. Certainement la citerne. 1 mètre cube, c'est 1000 litres, c'est ça? C'est pas beaucoup, hein, 1000 litres. Mais c'est déjà ça. Donc un des objectifs, c'est de vider la citerne, de venir la nettoyer. Comme ça, on pourra l'utiliser par la suite. Mais là, en l'occurrence, elle est un peu trop sale. Des fois, on va dans des maisons qui ont 5 ans. On dit les canalisations elles sont comment? Et voilà, une citerne de pluie toute propre. Et on en profite aussi pour faire vidanger notre vieille fosse septique. On a fait appel à l'équipe de chez Godert et ils sont vraiment super sympas, très pro et à des prix imbattables. Donc si vous êtes de la région, on vous les recommande vivement. Ici, on va sortir une évacuation pour faire une petite douche. Et elle va venir de ici. Ici, ce sera la toilette, donc on va refaire aussi l'évacuation. Et donc, on va venir de là-bas. Donc, on va venir de là-bas avec l'évacuation. Venir mettre une sortie ici pour la toilette. Et puis repartir par ici pour la douche. Qu'est-ce que c'est? Lubrifiant naturel. Du produit de lessive que tu mets là? Pourquoi? Pour que ça glisse. Pourquoi ça doit glisser? Ça doit pas coller? Non. Parce que celui-là, j'ai trouvé qu'il y a de réduction, tu vois. Direct, on a 110, 50. Et j'ai pas envie de prendre une autre. Et donc là, tu dois pas coller là. Non. C'est bon là, comme ça c'est étanche. Bah, il y a des joints. Ah, il y a des joints, ok.
Pas les joints. Ah zut. Tu vas mettre l'évacuation ici et pas dans le coin. L'actrice. Allez, pourquoi? Explique. Je l'ai mis ici à côté. Je l'ai mis à côté ici parce que c'est plus facile pour le jour qu'on... De toute façon, nous, on va mettre un douche italien ou un douche comme ça, tu vois. Une douche en plastique, quoi. Voilà. Moi, en fait, je préfère de mettre le siphon, le raccordement qui sort juste à côté, près de... Comment dire? Qu'on puisse travailler dans le siphon plus facilement. Imagine s'il y a le siphon, la sortie de raccordement à l'autre côté et on est obligé de changer le flexible, il y a un fuite, etc. Dans le flexible, ça sera un petit peu compliqué de enlever le flexible de l'autre côté, ça va être un petit peu galère. Et il faut tout changer, etc. Mais quand il y a le trou ici, l'évacuation juste à côté, on peut juste travailler ici. Pas besoin d'enlever le douche et casser tout, etc. Et ça va pas prendre beaucoup de temps. Alors toujours, il faut un prévisionner pour que ça soit facile dans le futur. Ok, merci chef. Anticiper les problèmes pour pouvoir réparer facilement. Et donc faire l'installation de manière accessible. Ah, et on aura une chambre de visite, quoi. Petite chambre de visite. Oui, on fait la chambre de visite genre ici, comme ça on a accès directement au siphon. Que si le siphon il est là-bas, ben, la chambre de visite, il faut traverser encore tout le bac de douche pour aller jusqu'au truc. C'est galère, quoi. Viens sur mon doigt. Viens. Viens. Ah, viens. Viens. Bon, il a pas envie de venir sur mon doigt, il est pas bien éduqué, quoi. C'est un petit pigeon qui se balade sur notre véranda, quoi. Ben là, regarde. Bon, il y a Amine qui me dit viens voir, t'as déjà vu un morceau de calcaire. Non, ça, en fait, ça c'est les tuyaux, ça c'est l'évacuation en argile, c'est l'ancienne installation, quoi. Bah. Ce qu'ils font à l'époque. Regarde, je l'ai cassé en fait, c'est un femelle ça. Du coup, ça se décompose comme ça, regarde. Et ça, c'est tout le résidu avec les années, et ça forme une nouvelle sorte de pierre, quoi. Ouais, regarde. C'est dégueulasse. Hein? Merci. Tiens, je te le rends. Tu peux le mettre en tartine, hein? Non, ça. Bon, ben, finalement, on va tout ramasser et on mettra dans la tranchée du sable
du sable pur. Et vous voyez que ça fait un petit moment que c'est là parce qu'on a des petites plantations qui poussent. Oui, c'est normal. Bon allez, j'y vais. C'est parti. Dernière étape pour nettoyer ici la véranda, eh bien c'est l'aspirateur. Et comme vous avez dû le voir sur les derniers épisodes, il n'y a plus ces petits moments time-lapse aspirateur que vous aimez bien et que moi j'aime aussi beaucoup. Tout simplement parce que notre aspirateur de chantier était plus très fonctionnel. Mais ça tombe bien parce que on a reçu de Enel un super aspirateur qui va me régaler sur le chantier, ça c'est sûr. Donc sans plus attendre, ce moment que tout le monde attend depuis très longtemps. Déjà là, comme ça, il m'a l'air juste dingue. Bon, je sais exactement ce que tu étais en train de te demander à propos de cet aspirateur. Mais où est le câble d'alimentation? Enfin, où est donc-t-il? Ben, en fait, il n'y en a pas parce que c'est un aspirateur sur batterie. Parce qu'on est sur une gamme sur batterie avec Enel. Donc là, on a deux grandes batteries. Oups, je casse déjà tout, moi. Non, on a deux belles batteries ici de 18 volts de la gamme X-Power Change de chez Enel. Et je peux vous dire que ça, un aspirateur sans alimentation qui traîne partout, c'est quand même la vie. Et alors, ici, on a un mode éco, un mode boost. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, boost! J'ai passé l'aspirateur. Pour bien faire, je devrais passer à l'eau, mais là, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Et d'ailleurs, je vais clôturer cette vidéo. Donc, il y a encore quelques petites choses qu'on doit faire, mais c'est vraiment plus grand chose. Mais j'avais envie de vous publier la suite des évacuations. Mais avant de se quitter, je vais vous faire une petite récap de ce qu'on a fait en termes d'évacuation. Donc, c'est parti! Donc ici on est vraiment sur la zone principale au niveau des évacuations, avec ici une évacuation qui remonte aux étages, dans laquelle vient se jeter les toilettes mais aussi les sanitaires. Et puis alors par ici on a aussi un évier qui sera mis ici dans le coin, une toilette juste ici derrière cette porte et une douche encore ici. Donc tous ces points d'eau vont se jeter dans cette évacuation-ci, arriver jusque là, et puis après l'évacuation repart par ici, ça va jusque là-bas, ça va ici dans une zone technique spéciale évacuation, et puis ça repart au niveau des égouts. Donc voilà, on a encore 2-3 trucs à faire, mais le plus gros de l'évacuation est fait. Et alors, une dernière petite chose pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et d'être toujours soutenant sur la chaîne. Eh bien, les deux petits chatons vous font plein de petits bisous de chat. Alors, qui est la team Happy et la team Kita? Laissez dans les commentaires, vous préférez quoi? Un petit tigré ou un petit chat noir? Attention, les superficieux vont, à mon avis, se déchaîner en commentaire. À la semaine prochaine!